L'Afrique est debout. Vous voulez voir la preuve? Voici une église qui vient d'être détruite sur haute recommandation d'un chef traditionnel. Regardez vous-même la vidéo. Regardez la vidéo. Vous prêtez aussi attention aux guerriers qui détruisent la couleur de leurs vêtements. La rouge, la couleur de la vie, la couleur de l'alliance. Voilà. Regardez. Regardez. Regardez bien. Voilà. Les personnes qui ont détruit l'Afrique. Ils viennent venir installer des choses ici, on ne sait pas d'où ça vient. Ils vont venir instaurer des sectes dans notre continent. Ils partent baptiser des pouvoirs dans des pays voisins en Occident. Ils viennent ici avec des gourous et des talibalismes et des objets, je ne sais quoi, ou piller le peuple. Alors vous avez vu, vous-même vous avez vu comme moi, comment l'église était en train de se faire détruire. Je rappelle que cette église s'est fait détruire en pleine séance de messe. La question est pourquoi l'église s'est détruite. La deuxième question est pourquoi c'est maintenant que les églises se font détruire. Vous n'allez pas comprendre. Nous sommes à l'ère du verseau. Les vérités doivent se savoir. Et l'endoctrinement dans lequel, le dogme religieux dans lequel nous avons tant vécu, et nous avons tant été marginalisés, endoctrinés, doivent s'arrêter comme ça. Nous ne connaissons pas de Dieu aux longs cheveux, aux yeux bleus. C'est des bêtises qu'on est venu nous endormir avec. Ces pasteurs, c'est eux qui ont gâté l'Afrique. Je connais beaucoup de couples ici qui sont séparés à cause des pasteurs. Je connais beaucoup de familles qui sont divisées à cause des pasteurs. Je connais beaucoup de couples, beaucoup de relations fondées qui sont saccagées à cause des pasteurs. Parce que la première chose qu'ils te disent quand tu mets les pieds là-bas, c'est que ta mère est mondaine, c'est que ton père est un mondain. Nous sommes passés par là, nous avons été par là, nous connaissons leur stratégie de frappe. Mais aujourd'hui, c'est terminé comme ça. Hommage, je dis, longue vie à Sa Majesté était qui? Longue vie à toi, Sa Majesté, parce que ce que tu viens de faire est la preuve palpable que les ancêtres africains sont en train de s'élever. Et nous n'allons plus nous permettre d'être endoctrinés par des talismans qu'on peut prendre dans les pays occidentaux pour venir ici endormir le peuple. Des parfums sur les mouchoirs qui font tomber les gens, des spectacles organisés. Ils ont tous été des personnes maudites, maléfiques, baptisées avec les démons pour venir nous endormir l'Afrique que nous sommes. Nous n'allons plus tomber dans ces pieds-là. C'est fini comme ça. Vous avez écouté la sortie du Vatican hier. Le lendemain, vous voyez une vidéo pareille. Vous devez comprendre ce qui se passe. Les églises doivent s'arrêter comme ça. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? C'est eux qui sont les rois de la pédophilie ici dehors. Ils couchent, ils sodomisent les petits enfants à l'école. Ils sodomisent les petits à l'école, dans l'église. C'est eux qui couchent les femmes des gens. C'est eux qui détruisent les foyers. C'est eux qui enseignent aux gens à ne pas être bien. Pourtant, ils ont tout pour être bien. Ces pasteurs, ces personnes maudites, je dis maudites, qui se sont levés, dit qu'ils sont les soins envoyés de Dieu, mais qui ont été envoyés pour détruire la population, pour nous endoctriner dans des choses dont nous ne connaissons pas. Nous prions nos ancêtres. Nous ne connaissions même pas d'ailleurs de religion en Afrique. Nous vivions de la spiritualité. Nous avons une liberté d'expression spirituelle. Nous avons une qualité d'élévation spirituelle plus intense que tout autre type de personnes existant au monde. Pourquoi les églises viennent nous endoctriner aujourd'hui? Parce qu'effectivement, ça a été à l'ère du poisson, nous étions dans une période pacifique. Mais l'ère du verseau, le temps que nous allons nous lever, tous nos ancêtres se sont réincarnés. J'envoie cette alerte à tous les pasteurs. Vous tous les pasteurs, vous avez bâti les églises, des sectes là pour endormir les populations, pour séparer des familles, pour coucher les femmes des gens, pour sodomiser les petits enfants dans vos églises, pour coucher les jeunes filles, des violations sexuelles. Tout ce que vous faites, nous on connaît. Nous on connaît. Tout passe toute notre vie à vous dériver dans les esprits des corps des gens. Vous possédez les gens dans les églises. Tous nos travaux aujourd'hui, c'est vous délivrer dans les corps des enfants des gens, des femmes des gens, des petits garçons des gens. Vous avez endormi, vous avez possédé pour détruire la population. Mais vous avez vu l'exemple, non? C'est comme ça commence là. Toutes les autres églises, attendez-nous, on arrive. Vous allez être toutes détruites. Et avant le temps, nous allons construire les écoles de spiritualité partout. Nous allons enseigner ce qui est de droit pour nous, en tant que peuple africain. Toutes les autres choses qui ont été trempées, fabriquées, tout ça, c'est les histoires. Qu'est-ce que l'Église vous a apporté? Est-ce que vous savez que si on ferme les églises en Afrique, les Africains vont commencer à penser comme des êtres vivants contentieux? Est-ce que vous savez que si on ferme les églises en Afrique, ils vont commencer à se rendre compte du potentiel pouvoir qu'ils ont? Parce que c'est dans les églises qu'ils détruisent le pouvoir des enfants spirituels. Lorsqu'on apporte un enfant spirituel dans l'église, qu'est-ce que le pasteur dit? Qu'il est possédé, non? Qu'est-ce que le prêtre dit? Qu'il est possédé, non? Qu'on va le délivrer. Pourtant, il a un esprit de guérison qui est en train de se manifester en lui. Un ancêtre qui sort avec force, qui a besoin d'être canalisé. Mais on dit qu'il est possédé. Combien d'enfants spirituels aujourd'hui ont été délivrés, donc soi-disant délivrés, mais possédés en réalité par les églises? Combien de démons de nos jours sont des démons dérivés des églises? Vous chassez quoi sur les démons? Ils nous ont demandé quoi? Pourquoi vous les chassez?
Qui les a mis dans les corps des gens? Un peu, tu es possédé. Un peu, tu as besoin de délivrance. Et l'esprit de ceci sort de ce corps. Qui a d'abord mis cet esprit-là si ce n'est pas vous? Hein? De nos jours, qu'est-ce qui se passe? Toute notre vie, aujourd'hui, nous passons le temps à délivrer les esprits de certaines églises. Et qu'est-ce que les églises apportent? Quand vous voyez Majesté se lève et prend des gens pareils, c'est parce que trop, c'est trop. Les églises dans un quartier, je vous dis déjà, c'est une jovialité que nous donne aujourd'hui. Tout chaque quartier dans lequel se trouve une église, ce quartier déjà vit sur le dogme des esprits incubes et succubes. Et ce quartier vit sur le dogme d'une prison mystique. Parce que l'église est le temple des mauvais esprits. Et c'est par là que tous ces esprits se dispersent dans les quartiers pour posséder les gens. Et ces mêmes pasteurs sont les premiers maris de nuit. Votre premier mari de nuit, c'est votre pasteur. Parce que c'est lui qui se transforme en cette démon vient la nuit, vous couchez, vous faites tout ce qu'il y a de sale. On n'a pas peur d'aujourd'hui. Ils savent qu'ils ont tant péché, ils ont tant fait du mal à nos aïeux, ils ont tant détruit nos familles. Nos familles étaient construites, les églises sont venues les saccager. Les églises sont venues nous abrutir. On fout quoi avec les églises? Qu'est-ce que c'est les églises nous apportent? Ils doivent être cassés comme ça, comme c'est cassé là. Et comme ça on a commencé, on ne va pas s'arrêter. Oui. Comme on a commencé, je dis longue vie à toi, Sa Majesté était qui? Et comme on a commencé là, ça ne va pas s'arrêter. Parce qu'il faut qu'à un moment, les Africains apprennent à prendre conscience et comprennent d'où vient leur base, leur qualité fondamentale et de quoi ils vont être régis. Et les pasteurs, vous savez, vous êtes différents. Vous pouvez prendre les talismans par-ci, par-là, les bagues, les choses, vous mettez dans vos cheveux, les mouchoirs, tout. Nous, devant nous, tout ça est nous, les sans effet. Tout ça est nous, les sans effet devant nous. Et on va montrer que tout le mal que vous avez fait au peuple africain, vous allez finir par payer. J'ai dit, quand tu craches, ça ne tombe sur toi. L'enfer n'existe pas. Tu fais du mal, tu récoltes. C'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas un endroit où tu vas mourir et rester brûlé dans le feu. Des conneries que vous enseignez aux gens. Des balivernes que vous venez tromper la population avec. Vous avez tant détruire les familles, tant marginaliser les gens, tant endoctriner les gens, tant tromper les gens, tant vous animer les gens dans un dogme religieux dans lequel ça ne permet même pas de s'évoluer. Vous les apprenez à prier les mains fermées pour captiver les énergies. Vous allez se tenir dans les mains des lieux sacrés, ils ouvrent les mains pour recevoir les grâces. Vous voulez dire qu'il faut fermer les mains pour prier. Vous pouvez les petits enfants organiser des sectes des enfants de cœur, des tout. Dans les églises, vous créez ce qu'on appelle le wise men. Je connais votre plan. Je vous connais, vous les pasteurs. Je vous ai servi, hein, je vous ai servi. J'ai été wise man d'un pasteur très influent au Cameroun, que je préfère tel le nom, que je vais seulement dire le nom le jour de la conférence. Et vous, je vous connais. Vous mettez les wise men dans vos églises, les enfants de la lumière qui arrivent chez vous, vous les prenez comme des wise men pour absorber leurs énergies. Vous êtes des chocs pédophiles ici dehors. Et c'est vous qui couchez sur les femmes des gens. Et vous, par vos parents, vous demandez à tous les fidèles qui ne vont jamais porter des bijoux, ni aucun bon vêtement, parlez comme vous avez. Mais le peuple africain, mais réveillez-vous. Vous ne voyez pas que ça saute aux yeux, que c'est de la sorcellerie, ça. Vous ne réfléchissez pas. Vous cherchez encore quoi dans les églises. Vous faites encore quoi dans les endoctrinements pareils. Vous n'avez pas déjà tant souffert comme ça jusqu'à aujourd'hui. Vous n'avez pas pitié de vous et de votre génération future. Quittez les églises. Une fois de plus, je dis et je réitère. Chaque quartier dans lequel se trouve une église, un endroit où se trouve une église, cet endroit ne peut pas être heureux parce que l'église est l'appellation. Dans le joug de destruction, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des choses, ils se regroupent dans les endroits. Le but, tous les talibans, les bruits qui font les fire, c'est pour appeler les démons. Et ces démons-là se dispatchent par la suite dans le corps des gens dans le quartier. Donc les maladies vont se suicider dans ces quartiers-là. Le quartier va aller de pire en mal. Pourquoi? Parce qu'il faut que vous passiez, vous serez tous bloqués dans le quartier pour directement chercher la solution dans l'église qui est à côté. Ça veut dire quoi? C'est un peu comme quelqu'un qui fabrique un ici, il lance, ça détruit les gens, après il vient dire qu'il a le médicament pour soigner les gens. Un peu comme quelqu'un qui fabrique une maladie, il dispatche et puis il vient dire qu'il a le médicament, il a l'antidote pour soigner les gens. C'est comme ça que les églises fonctionnent. Ils sont des dispatcheurs de mauvais esprits. Et quand ils dispatchent les mauvais esprits dans un quartier, tout le monde est possédé, tout le monde est bloqué, prison mystique, même personne mystique, vol mystique, tout le monde est bloqué. Pour venir alors en abondance. Parce que les premières façons par lesquelles les églises frappent, c'est à travers les esprits incubes et succubes, les démons de la luxure. Et c'est comme ça qu'ils couchent, ils vous vident de tous vos énergies. Lorsque vous êtes vidé, allez, vous allez dire que oh, je n'ai plus de confort à l'église. Tous les quartiers, il y a une église. Quand vous passez devant cette église-là, la chose par où vous devez murmurer, dites que je suis un enfant de la terre. Et puis je suis protégé par mes ancêtres originaires. Vous passez. Vous le savez. Vous allez méditer en passant devant cette église. Parce que les églises sont des synagogues de Satan. Qui ont été envoyés sur terre pour dérouter le peuple que nous sommes. Mais nous ne sommes plus à cette époque-là. Nous réfléchissons de nos jours. Nous voyons clair. Nous savons qui vous êtes. Je vous le dis, une conférence organisée ce samedi 19. Venez à cette conférence-là. Il y aura des révélations fracassantes concernant les religions et tout ce qui nous endoctrine depuis des années, depuis des temps longtemps. Depuis des nuits, des temps où on a été fermé, renfermé par des choses inutiles. Nous parlerons des initiations, des réincarnations, des recettes de traitement, des spiritualités, des enfants spirituels, des élus. L'Église a détruit combien d'enfants spirituels aujourd'hui, mon Dieu? Combien d'enfants spirituels aujourd'hui disent qu'ils sont détruits? Parfois, je ne les en veux pas. Tu vois, les enfants spirituels, entre je dis qu'ils disaient de Judas parce qu'il a commencé à aller qu'à l'église. On a dit que non, c'est le Saint-Esprit qui est en lui. Quel Saint-Esprit? Quel nom? Tous les esprits ont un nom. Quand je te parle, je dis que c'est mon arrière-grand-père qui me parle. C'est lui qui agit. Quand je te parle, que c'est ma grand-mère qui agit. Saint-Esprit, c'est quoi? Baliven, Sornette, Amélie. Rendez-vous à la conférence. Numéro de réservation 651 63 43 07. Pour ceux qui sont à l'étranger, mettez plus 237 devant. Vous le faites votre réservation, vous aurez la vidéo intégrale. Pour ceux qui sont dans le pays de Cameroun, là, parce que la conférence au Cameroun, dans la ville de Douala,
à Makepe Rond-Point là-bas. Oui, il y a l'hôtel Makepe Palace, 17h, 22h. Les révélations vont trembler le sol. Aujourd'hui, là, et les autres pasteurs là, vous avez vu l'exemple, non? Vous là, attendez-nous, on arrive.